Nous sommes en ligne avec Nicolas Normand. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien ambassadeur de France, notamment au Mali, au Congo-Brazzaville ou encore au Sénégal. Vous connaissez bien l'Afrique subsaharienne. Vous êtes l'auteur notamment du grand livre de l'Afrique paru aux éditions Erol, c'était en 2019. Il y a une semaine, Cyril Payen nous le disait, 42 soldats maliens ont été tués à Tessit dans l'une des attaques les plus meurtrières contre l'armée malienne. Le timing, bien sûr, interroge. Selon vous, le départ des troupes françaises va forcément être synonyme d'une recrudescence de l'activité djihadiste dans la région? Oui, c'est déjà un constat que l'on peut faire parce que la France se retire depuis 6 mois. Là, ce sont les derniers soldats qui sont partis, mais il y a une inactivité, un arrêt de l'activité de Barkhane depuis plusieurs mois, et on observe une augmentation de 40% des victimes des djihadistes sur les 6 premiers mois de l'année 2022 par rapport aux 6 premiers mois de 2021. Et en ce moment même, il y a des attaques un peu partout, et notamment dans la région de Ménaka, dans le nord. Il y a clairement une dégradation, malgré l'arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner. Malgré les efforts plus importants qu'auparavant des forces maliennes, on observe quand même une situation dégradée. On craint aussi désormais pour la sécurité de Bamako, la capitale qui avait poussé, on se rappelle, la France à intervenir. Oui, effectivement, les djihadistes se sont rapprochés de Bamako. Ils ont fait récemment une attaque à Kati, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Bamako et qui est le principal centre militaire. Donc, il y a des risques pour la capitale elle-même. Je pense que ce sont d'abord les villes du Nord qui sont les plus directement menacées. Il semble que tous les personnels administratifs de Ménaka, dans le nord-est, sont en cours d'évacuation ou ont demandé leur évacuation. Donc la situation s'aggrave incontestablement. La France pouvait-elle faire autrement que de se retirer vu l'affront des autorités maliennes depuis un an et demi maintenant? Alors non, parce que les autorités maliennes nous ont clairement poussés dehors. Cela étant, il faut reconnaître qu'il y a eu un bilan quand même assez positif sur le plan sécuritaire. On a empêché les villes du Nord de tomber aux mains des djihadistes, on a protégé une partie de la population, on a permis à l'armée malienne de se reconstituer. Mais en revanche, sur le plan politique, c'était un échec parce que la communication a été désastreuse. D'abord, les Maliens, même avant les coups d'État, n'ont pas communiqué pour expliquer à la population le rôle de Barkhane, le rôle positif. L'armée française elle-même a communiqué, mais d'une façon qui n'était pas du tout adaptée politiquement. Donc il y a eu une incompréhension croissante de la population, surtout la population du Sud, la population urbaine. Ça a été exploité par le gouvernement. Un sentiment anti-français a été de plus en plus fort. Et voilà. Alors il aurait fallu expliquer qu'un volet civil était nécessaire en complément de Barkhane. Il aurait fallu expliquer que l'administration malienne n'occupait pas les zones libérées par Barkhane. Il aurait fallu expliquer que les causes du mal ne peuvent pas être traitées par l'armée française, que l'armée française ne peut pas complètement supprimer le terrorisme au Mali. Tout ceci n'a pas été expliqué, c'est le contraire qui a été expliqué. Il y a une propagande russe aussi qui a développé le sentiment anti-français. Et donc, on était finalement obligé de partir. Les Maliens nous mettaient toutes sortes de bâtons dans les roues et nous poussaient clairement dehors. Et ce départ, bien sûr, il pose des questions. Le colonel Yves Gastine, dernier chef de la mission Barkhane à Gao, est préoccupé notamment par le rôle toujours plus important joué par la société paramilitaire russe Wagner au Mali. On en a parlé tout à l'heure. On l'écoute et en exclusivité au micro de notre envoyé spécial, Cyril Payen. Je vous redonne la parole juste après. La société militaire de Wagner, c'est une société avec laquelle on ne travaille pas, évidemment on n'a aucun contact avec eux. C'est un choix des Maliens, un choix qu'ils ont fait en pleine connaissance de cause. Ce qui fait que de toute façon, ensuite ils vont subir les conséquences. Ce sont des sociétés qui ne respectent aucune règle. On a pu le voir, hein, ne serait-ce que sur le charnier de Gossi qu'ils ont monté pour créer une désinformation contre les forces françaises. Donc je pense que ce ne sera pas forcément un point de stabilité pour la suite de la vie dans la région. Nicolas Normand, Wagner, on le sait, n'a ni l'expérience ni les effectifs de la France. Le Mali va-t-il droit dans le mur, selon vous, en optant pour cette solution russe? Oui, je le pense, parce que d'abord, Wagner, par sa brutalité, ses mercenaires, pousse finalement une partie des populations dans les bras des djihadistes, parce que ces populations se sentent agressées par l'armée malienne épaulée par ces mercenaires russes, et donc cherche une défense auprès des djihadistes. Donc ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, 1000 hommes mal équipés par rapport à l'armée française, ils n'ont pas de force aérienne efficace.
ils n'ont pas de drones, etc., ne peuvent pas résoudre un problème que l'armée française elle-même ne parvenait pas à contenir, en fait, parce qu'avec quelques milliers d'hommes sur un vaste territoire et sans traiter, comme je le disais, les causes du mal, on ne pouvait pas vaincre le terrorisme en quelques années. C'était l'affaire de décennies pratiquement, avec un accompagnement fort qui n'a pas existé de la part des autorités maliennes. Donc je ne vois pas pourquoi quelques mercenaires russes, 1 millier actuellement, qu'il faut payer. Le matériel russe est payant aussi, alors que Barkhane c'était gratuit pour le Mali. Je ne vois pas comment le Mali peut s'en tirer dans cette situation. Et on voit bien malheureusement que l'insécurité augmente et donc on est dans une sorte de descente aux enfers avec un risque de marginalisation de la capitale, que tout territoire serait contrôlé par les djihadistes et Bamako lui-même serait en insécurité dans ce scénario qui malheureusement semble être en train de se mettre en place. Dernière question, Nicolas Normand. Certains de ces soldats français vont être notamment redéployés au Niger voisin. C'est une solution à long terme ou provisoire selon vous pour contenir cette menace djihadiste? Alors non, c'est important que le Sahel ne soit pas abandonné par l'armée française. Le président Macron a raison de vouloir continuer et renforcer l'action militaire française au Niger, mais aussi au nord du Bénin, au nord de la Côte d'Ivoire et aussi au Burkina Faso, parce que les méthodes doivent changer fondamentalement. Je crois que l'armée française a compris qu'il fallait aussi changer de méthode. Il ne faut pas se substituer aux armées africaines, il faut être en deuxième ligne et aider, épauler, équiper, renseigner les armées africaines. C'est le nouveau modèle que Barkhane est en train d'adopter et également il faudra changer la communication. Et donc, je crois que l'armée française tire le bilan des erreurs qui ont été commises, parce que, évidemment, l'échec politique rencontré au Mali est aussi dû à des erreurs françaises assez largement, il faut bien le reconnaître. Et donc, le nouveau modèle qui est beaucoup plus en appui des armées africaines, qui donne la responsabilité principale aux armées africaines, c'est le modèle qui va être appliqué au Niger, et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci pour ce précieux éclairage, Nicolas Normand, et merci d'avoir accepté l'invitation de France 24 en ce mardi 16 août. Merci beaucoup à vous.